À l'heure où l'on veut faire des économies sur la santé, un rapport parlementaire dénonce l'explosion littéralement du coût du transport des malades. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce coût a quasiment été multiplié par 2 en 10 ans et atteint aujourd'hui la somme de 4 milliards d'euros par an. Comment on explique une telle dérive ? Écoutez, franchement, c'est vraiment un mini-scandale, je trouve. À ce niveau-là, c'est même de l'incivisme. Si vous voulez, beaucoup de gens considèrent que c'est tout à fait normal quand on sort de l'hôpital, même si son état ne le justifie pas, d'avoir un taxi qui vous attend. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les chiffres que vous citez, 4 milliards d'euros. 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il n'y a pas 2 fois plus de gens qui nécessitent d'être transportés comme ça, de cette manière, en sortant de l'hôpital. Ça représente 4 milliards d'euros, quand même 5% de l'ensemble des frais d'assurance maladie des soins de ville. Donc c'est considérable. Personne ne contrôle ces dérives, là, ces dépenses ? Le problème, si vous voulez, c'est que le prescripteur n'est pas celui qui paye. C'est-à-dire que quand l'hôpital appelle un taxi, c'est pas lui qui paye, c'est l'assurance maladie. D'accord. Alors du coup, tout le monde y Ils gagne. sont moins préoccupés. L'hôpital, évidemment, a intérêt à ce que les patients déguerpissent, quittent l'hôpital le plus rapidement possible. Les taxis, évidemment, y ont intérêt. Puis les patients sont bien contents. Et c'est comme ça que le système s'est emballé sur les seuls frais de taxi, parce que sur les ambulances, il y a beaucoup moins d'abus. On sait à peu près ou pas sur les dépenses de taxi comme ça à l'hôpital ? C'est 52 €. C'est quand même, deux consultations chez un généraliste. Les seuls frais de taxi, ça a été multiplié par 3 là, pour le coup, en 10 ans. Et là, aucune raison médicale ne justifie une chose pareille. Et personne ne fait rien ? Si, l'an dernier, le gouvernement a essayé de prendre des mesures. Et puis aussitôt, il y a eu cette fronde des taxis qui a fait que tout le monde a reculé. C'est assez incroyable parce qu'on est vraiment dans le manque de courage politique. C'est une caricature. Il y a eu 3 rapports parlementaires sur le sujet depuis quelques années. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Il y a eu l'assurance maladie, qui est la victime dans l'histoire, n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Et puis, on fait rien. On préférait franchement quand même que ces milliards servent à financer de vraies dépenses d'assurance maladie. On sait bien qu'on manque d'argent à l'hôpital, on manque d'argent pour les soins. Et pour ça, il faudrait qu'on soit tous un peu plus responsables. Le défi de la Sécu, c'est quoi ? C'est 11 et 14 milliards à peu près dans ces eaux-là, ouais, donc 4 milliards. Bon, évidemment, il y a quand même dans ces 4 milliards des transports qui sont largement justifiés. Tout à fait. Il n'y a pas que 4 milliards à économiser. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.